est à présent à Monsieur Sylvain Waserman pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le député, vous avez la parole. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cela fait 15 ans qu'on attendait ce moment, puisque ça fait 15 ans qu'ont été lancées les premières réflexions sur ce texte qui permet une simplification et une avancée majeure dans le droit des contrats français. Longtemps attendu donc, avec des avancées majeures comme la liberté contractuelle, le respect des engagements et la bonne foi, dans le devoir notamment d'information générale, mais la contrepartie illusoire ou dérisoire, l'allègement des procédures, mais aussi, je me permets de livrer une anecdote, puisque finalement on n'est pas très nombreux, il est assez tard. J'étais dirigeant d'une entreprise et je me souviens d'une nuit de négociation sur une des clauses, enfin sur une des notions, qui est la notion de cause et d'objet du contrat, qui est une notion très particulière du droit français, que mes partenaires allemands, dans cette nuit de négociation, avaient un peu de mal à cerner, qui a fait l'objet de beaucoup de jurisprudence. Et donc je vois avec nostalgie que cette notion va disparaître, enfin, et donc permettre aux entrepreneurs et aux avocats de passer un peu moins de temps de négociation. Je ne savais pas en même temps, c'était il y a 4 ans, je ne savais pas que 4 ans après, je passerai ma nuit à traiter du projet de ratification, de la deuxième lecture du projet de loi de ratification de l'ordonnance réglant ce problème. Cela étant dit, le Sénat s'était opposé au principe des ordonnances. Nous avons été heureux de constater qu'en deuxième lecture, il a accepté un grand nombre de points votés par l'Assemblée nationale. Et nous considérons, évidemment, comme ça a été dit précédemment, qu'il est important que les modifications apportées à l'ordonnance soient limitées pour ne pas rajouter de l'instabilité juridique. Il existe aujourd'hui essentiellement 3 points de désaccord avec le Sénat sur la caducité de l'offre du contrat, l'article 4, sur lequel notre position est celle du rapporteur, à savoir de ne pas systématiquement mettre fin à une offre au décès de son destinataire. Sur l'article 7, nous avons accepté la proposition du Sénat, en tout cas notre position c'est de le faire, prévoyant que l'abus dans la fixation du prix d'un contrat de prestation peut être sanctionné par le juge, non seulement par des dommages et intérêts, mais aussi par la résolution du contrat. Sans être d'accord, cela dit, avec la limitation de l'application du dispositif des clauses abusives. Enfin, sur le régime de l'imprévision, nous considérons qu'un motif d'intérêt général justifie le pouvoir de révision judiciaire à la demande d'une seule des parties et que l'atteinte portée à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle par ce dispositif ne nous semble pas excessive. Voilà. Par cette ordonnance, nous développons l'attractivité du droit français et surtout, et le groupe Modem et apparenté y est particulièrement attaché, nous opérons à une certaine convergence européenne qui nous semble extrêmement positive. Nous sommes donc favorables à ce projet de loi de ratification dans sa rédaction issue des travaux de la Commission des lois et aux amendements proposés par le rapporteur. Nous voterons donc ce texte en formulant le vœu que nous contribuerons ainsi un peu à alléger les nuits de négociation de nos entrepreneurs et de nos avocats, en attendant que la réforme de l'Assemblée nationale n'allège les nôtres. Et je conclurai par une pensée pour Napoléon Bonaparte, puisque je vous rappelle que c'est quand même lui qui, le 21 mars 1804, a promulgué ce texte que nous modifions aujourd'hui, et bien sûr à l'excellent travail de Sacha Houlié. Et je vous remercie pour votre attention tardive. Merci, monsieur le député.